J'ai pu accompagner plus de 200 athlètes à dominer la scène, en partie grâce à leur posing, à exploiter enfin leur plein potentiel physique. On a gagné 14 Procards et clairement, voici une partie infime des athlètes que j'ai pu accompagner. Typiquement, on peut avoir ici Damien qui a fait top 2 au Pro Qualifier en classique physique. On peut avoir Julien qui a décroché sa WNBF Procard. Azriel que j'ai pu accompagner aussi, WNBF Procard en classique physique. Jawed qui a fini champion du monde en bodybuilding. On a Yann Led qui a obtenu son IFBB Pro 4. Enfin, tu l'auras compris, il y a beaucoup trop de résultats pour que je puisse te les lister dans cette vidéo. Mais dans tous les cas, tu pourras aller les voir justement sur mon compte Instagram Posing Empire. Je te le mettrai dans la description de cette vidéo. Et clairement, tous ces résultats ne sont pas dus au hasard. C'est justement, j'ai pu organiser par exemple la catégorie du Best Poser Award. Et j'ai fait partie du membre du jury à AFBBN où j'ai pu justement rentrer dans la vision des juges et savoir ce que les juges attendaient du posing et du physique afin de pouvoir aiguiller justement au mieux mes athlètes. Et aujourd'hui justement, les meilleurs coachs français m'envoient leurs athlètes. Typiquement, Yannette, The Prep Dad, Rick Tamboeuf ou encore Florent Poisson. Et justement, dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tes concurrents finissent devant toi sur scène grâce à leur posing et ce que mes athlètes font différemment des autres pour avoir de tels résultats. Et clairement, je suis persuadé qu'aujourd'hui, tu essayes d'apprendre à poser en regardant des vidéos YouTube ou encore en essayant de recopier le posing de Chris Bumstead, mais prends bien en compte que tu n'as pas le physique de Chris Bumstead, tu n'as pas la morphologie de Chris Bumstead. C'est totalement différent. Résultat, rien n'est ancré, rien n'est adapté justement à ta morphologie. Pourtant, tu vas à la salle, tu fais tes entraînements acharnés, tu es à RR0 à toutes tes séries, tu as une diète précise, millimétrée. Justement, tu es en préparation depuis quelques mois aujourd'hui parce que ta compétition approche à grands pas, donc tu es complètement KO. Et le problème, c'est que le posing, ça compte pour 50% de la note. Et clairement, c'est pas moi qui le dis. J'ai justement pu interviewer par exemple le président de la WNBF France qui m'a affirmé que le posing comptait pour 50% de la note. C'est littéralement aberrant, littéralement insane. Ça veut tout simplement dire que si tu as un posing médiocre sur scène, tu peux finir 5e. Ok. Mais si tu as un posing qui met réellement en avant ton physique, tu peux finir premier. Tu peux aller ensuite gagner potentiellement ta Procard. Et je pense que clairement, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux gagner une Procard. Ou encore le vice-président et aide-juge de l'IFBB France qui m'a affirmé que les transitions étaient extrêmement importantes sur scène, la présentation individuelle également, et qu'un physique qui ne savait pas bien se présenter finissait quasiment jamais sur le podium. Donc c'est quand même vraiment dommage de manger du riz poulet depuis plusieurs mois pour au final finir dernier sur scène à cause d'un élément en plus que tu peux contrôler qui est ton posing. Et voici les 3 éléments principaux que tu dois absolument respecter sur scène si tu veux finir premier grâce à ton posing. Première règle, maîtriser tes poses. C'est la base des bases, c'est savoir présenter son physique au juge. Pour te donner un exemple tout simple, imagine tu as un point fort dos, ton concurrent a un point faible dos. Ton concurrent sait ouvrir ses dorsaux, toi tu ne sais pas ouvrir tes dorsaux. Et ça, le problème c'est que tu ne le sais sans doute même pas. Tu penses que tu es au maximum alors que tu pourrais faire bien mieux. Selon toi qui gagne, c'est une question rhétorique, je pense que tu as très vite la réponse, ton concurrent, parce que lui, il sait au moins ouvrir ses dorsaux. Même si justement, de base, ses dorsaux sont un point faible, s'il sait les ouvrir, ce que les juges verront, c'est que lui, justement, il a des meilleurs dorsaux tout simplement parce qu'il sait les ouvrir. Et ce qui compte, c'est ce que les juges voient. Ok? C'est pas ce que toi tu vois quand tu es congestionné à la salle. Autre exemple, c'est tout bête, mais qu'est-ce qui fait que justement, un restaurant étoilé, le prix est si exorbitant? C'est effectivement la qualité des plats, mais c'est aussi à quel point tu mets en avant les plats. C'est la présentation des plats. C'est exactement la même chose pour ton posing. C'est exactement la même chose pour la réalisation des poses, des quarts de tour et des mandatory. Les poses, que ce soit quart de tour et mandatory, doivent être absolument adaptées à toi, doivent être absolument adaptées à ta morphologie, à tes points forts. Ça permet de mettre en avant tes points forts. Si tu as des points faibles, de les cacher ou du moins essayer de les rendre plus forts pour justement gagner des points sur la partie proportion. C'est tout bête, mais si tu as des mauvaises proportions et que tu as un mauvais posing, tu vas perdre tous tes points, à la fois sur le posing et les proportions. Alors que si justement tu as un bon posing, même si tu as des difficultés au niveau de la proportion musculaire, tu n'es pas très symétrique, le posing va justement pouvoir permettre, via différents points, de retrouver de belles proportions. Ok, ça va te permettre de gagner en définition, de gagner en masse musculaire visuellement, et également donc en symétrie. Donc c'est une règle qui est extrêmement importante. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui s'apprend en regardant uniquement des vidéos YouTube, mais justement en se faisant correctement accompagner en ayant un feedback extérieur. La deuxième règle, c'est les transitions. Et clairement, c'est pas moi qui l'invente, c'est ce que le head juge et le vice-président de l'IFBB France a dit. Avoir des belles transitions,
c'est extrêmement important, savoir transitionner entre ces pauses. Les transitions, ça permet de passer d'une pause à une autre de la manière la plus fluide et la plus directe possible. L'objectif, c'est d'être le premier et le dernier sur la pause, afin que les juges te voient le plus longtemps possible. Et c'est ça qui compte, c'est que les juges te voient, que les juges te remarquent. Et justement, les transitions sont aussi là pour ça, et on va venir coupler les transitions aux pauses pour vraiment avoir le meilleur posing possible. Les transitions également te permettent de toujours mettre en avant ton physique. À certains moments, mettre en avant tes points forts, à certains moments, cacher un peu les points faibles. Imaginons, tu as la sangle abdominale qui est un petit peu distendue, tu la caches, boum, et après tu repars. Ça, c'est des choses justement qui ne s'inventent pas encore une fois et qui a travaillé en amont de la compétition. Donc avoir des belles transitions, extrêmement important. Et alors je te demande pas d'avoir des transitions avec 20 000 mouvements, mais des transitions efficaces qui te permettent justement d'être adaptées à ton niveau et qui vont te permettre justement de te démarquer des autres athlètes. Et encore une fois, ça tu ne l'inventes pas tout seul, tu as besoin d'être accompagné et d'apprendre les transitions justement via un coach posing pour ensuite pouvoir les implémenter. Donc nous venons de voir la première règle de l'importance de la maîtrise des pauses, la deuxième, la maîtrise des transitions, et la troisième maintenant, ça va être la routine et le high walk, donc la présentation individuelle. J'aimerais mettre un petit peu les points sur le i par rapport à la routine libre, ok? Tout le monde pense que c'est le plus important alors que non, absolument pas. La routine n'est pas notée, elle est là justement pour animer la compétition, pour apporter le show. Par contre, la présentation individuelle, elle, compte énormément. Elle compte tout autant que l'écart de tour et les mandatory. Ok? Donc tu dois avoir une high walk, donc une présentation individuelle, qui met en avant ton physique via les pauses, via les transitions, donc avec des belles transitions justement. Et je vais te prendre un exemple tout bête. J'ai plein d'athlètes qui viennent vers moi justement. Quand on voit ensemble leur high walk, ils me disent oui, oui, j'ai déjà créé mon high walk, etc. Tout est bon. Alors qu'on va checker. Et justement, on se rend très vite compte que les poses ne mettent pas en avant leur physique. Donc on doit revoir justement toutes les poses pour avoir des poses qui mettent en avant leur physique. C'est extrêmement important. Le bodybuilding, on n'est pas juste là pour faire les artistes, on est là pour mettre en avant leur physique, tout simplement mettre en avant son physique. Hein. C'est la base même du bodybuilding, montrer ses muscles en couplant ça avec cette partie gracieuse quand même. Et je vais être honnête avec toi, heureusement que ces athlètes ont eu mon feedback par rapport à leur présentation individuelle, sinon ils auront forcément perdu des points à cause de cette présentation individuelle qui ne mettait pas en avant leur physique et forcément auraient potentiellement perdu des places, ce qui est bien dommage, surtout si tu as l'objectif de finir premier. Et je voudrais te poser une question simple, est-ce que tu penses qu'avec tout ce que je t'ai donné là, les 3 règles que je viens de te donner, tu penses pouvoir corriger ton posing seul? C'est une question un peu rhétorique, mais la réponse c'est non. Pourquoi c'est non? Pour la simple et bonne raison que je viens de te dire quoi faire, mais pas comment le faire. Tu sais que tu dois avoir des bonnes pauses, des bonnes transitions, une bonne présentation individuelle, mais tu ne sais pas comment le faire. Et très honnêtement, c'est pas que je veux pas te le donner, c'est juste une question que ce serait malhonnête que je te le donne. Parce que comme ce que je te l'ai dit, le posing, c'est une question d'adaptation. Il faut adapter ton posing à ta morphologie. Et clairement, c'est ce qui est le plus important. Ça serait complètement stupide que je te dise, mets ton pied comme ci, mets ton pied comme ça, fais ce placement de jambe, alors que je ne connais pas ton physique, je ne connais pas ta morphologie justement. Donc, d'où l'importance aussi de se faire accompagner vis-à-vis du posing par un professionnel pour avoir un feedback extérieur par rapport à ta morphologie. Je vais te donner un exemple tout simple de Yann, une problématique qu'il n'aurait pas pu régler tout seul justement par rapport à la symétrie des adducteurs qu'il avait. On peut voir qu'il avait son adducteur gauche plus gros que le droit, comme tu peux le voir. Et justement, ça clairement, ça lui aurait coûté des points sur la symétrie. Donc on a dû mettre en place une adaptation du placement du pied droit, comme tu peux le voir. On a avancé un petit peu son pied droit. On a ouvert davantage son pied droit vers l'extérieur afin de mettre en avant son ischio droit et de le rendre plus symétrique avec son ischio gauche. Tout simplement. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire tout seul. Tu ne peux pas l'inventer comme ça. Tu as besoin d'un retour extérieur pour savoir quelle modification faire. Et clairement, moi, si j'ai pu faire ça, c'est justement via les différentes circonstances que j'ai pu avoir avec différents athlètes auparavant qui avaient la même problématique. Je vais prendre un autre exemple ici de sa relax. On peut voir que sur l'avant, il n'était pas symétrique. Il manquait de largeur, alors que sur l'après, on voyait directement une meilleure largeur. Également, une meilleure symétrie. Également, une meilleure définition. Donc clairement, il gagne là énormément de points via l'amélioration de son posing. Sur la symétrie, clairement, il a dû gagner des points. Sur la définition, sur la largeur. Ok? Donc forcément, largeur, qui dit largeur, dit aussi sur le volume global. Il rend beaucoup mieux. Et clairement, le process qu'on a mis en place pour passer de cette avant qui est bof à cette après qui est excellente, ça a été déjà dans un premier temps. On a fait une première séance ensemble afin d'identifier les contraintes, qu'est-ce qui le bloquait. Ensuite, je l'ai orienté vers des vidéos de mobilité, des exercices de mobilité à regarder pour la rotation du tronc. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il avait du mal au niveau de la rotation du tronc. Donc justement dans mon accompagnement, il y a
un school, une formation justement avec une bibliothèque de vidéos ici justement d'exercices à réaliser. Je lui ai donné 2 exercices, rotation quadrupède et rotation de tronc allongé pour justement travailler sa rotation de tronc. Également, je lui ai donné la vidéo sur la side relax à regarder pour qu'il comprenne la structure de Diamond Shape. Et maintenant, la structure de Diamond Shape, croyez-moi qu'il l'a bien compris. Donc voilà, justement en couplant cette partie formation avec cette partie exercice de mobilité, avec les séances justement, on a pu obtenir ce genre de résultat et aussi obtenir une pro-card. Alors bien évidemment, il a un physique de fou. Mais encore une fois, c'est comme au restaurant. Ce qui fait qu'un restaurant étoilé soit si cher, c'est effectivement la qualité du plat, mais c'est aussi la façon de le présenter. Lui, Yann, avait la qualité du plat, donc la qualité de son physique, et également la façon de présenter le plat. Donc la façon de présenter son physique. Et c'est justement ça qui lui a permis d'obtenir l'IFBB Pro-Card. Et là, c'est une partie minime les athlètes que j'ai pu accompagner. On peut avoir Julien, que j'ai accompagné 3 mois sur le posing justement, qui a obtenu sa WNBF Pro Card. On a Pierre-Olivier, je l'avais accompagné également 3 mois. Deuxième place, classique C. En NPC, en plus au Canada, ils ont des physiques de fou. Best Poser Award, carrément. On a ici Damien, top 2 Pro Qualifier. Jawed, champion du monde de Pro Card, littéralement aberrant. Pour te dire que, clairement, les résultats, on les a, c'est pas ce qui manque. Je passerai des heures à tous te les présenter. Et si je te dis ça aujourd'hui, c'est parce que moi aussi, je suis un passionné de bodybuilding et je me suis justement reconverti en tant que coach posing. Parce que j'ai commencé la musculation à littéralement 8 ans, comme tu peux le voir ici. C'est moi, j'avais 8 ans, j'ai essayé de faire un double biceps qui était pas, pour le coup, pas très bien réalisé. Ça, c'était moi à 13 ans qui faisait un frontal spread, et j'ai toujours eu ce truc d'essayer de mettre en avant le plus possible mon physique avec un faible taux de masse musculaire, ce qui est totalement normal aussi en fonction de mon âge, mais j'ai donc toujours eu cette passion du posing. Ici, moi qui pose à la plage, comme tu peux le voir, sous 3 degrés, parce que j'avais cette passion, encore une fois, du posing et des poses artistiques. J'ai également commencé à divulguer ma passion ici en coachant des potes à la salle. On peut les voir, les résultats, même s'ils ne sont pas optimales, clairement la pose est bien mieux. Et puis au fur et à mesure, je me suis lancé aussi sur le coaching posing en ligne. Et justement, aujourd'hui, j'ai pu accompagner plus de 200 athlètes à dominer la scène grâce à leur posing, avec une vraie pédagogie, justement, au niveau de ma façon d'expliquer. Je me suis fait mentorer par les meilleurs tels que Sébastien Turel et bien d'autres encore. J'ai pu développer un œil d'analyse, justement, par rapport aux pauses. J'analyse extrêmement rapidement les pauses, les transitions, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas justement, et une certaine expertise, comme je l'ai dit, via les 200 athlètes que j'ai pu accompagner, tout ça amène aux résultats. C'est ce qui compte, les résultats. Si tu es là et que tu m'écoutes, c'est pas juste pour faire du posing comme ça à la plage. Je suppose que c'est surtout parce que tu montes sur scène et que tu veux finir premier. Et clairement, c'est mon objectif, qu'on aille ensemble le plus loin possible pour que tu finisses premier. Et clairement, je vais être honnête avec toi, sur les 200 athlètes que j'ai pu accompagner jusqu'à là, aucun, je dis bien aucun, n'aurait pu régler ces problématiques de posing seul. Et tous ceux qui ont décidé de faire leur petit bonhomme de chemin et de ne pas se faire accompagner pour le posing, aucun n'a fini sur le podium. Aucun. Tout simplement parce qu'ils avaient un manque de feedback, un manque d'information, un manque d'adaptation de leur posing à leur morphologie. Et ça, c'est des choses qui ne s'inventent pas. Donc, pas de podium, forcément. Par contre, justement, toutes les personnes que j'ai pu accompagner, avec un suivi précis, avec une roadmap précise, un plan d'adaptation, justement, à leur morphologie, à leurs points forts, avec des bilans, justement, différents supports tels que le school, avec des exercices de mobilité, des vidéos tutoriels, ils ont quasiment tous fini minimum dans le top 5. Parce qu'ils savaient présenter leur physique au juge. Et c'est ce qui compte. Oui, forcément, le bodybuilding, c'est avoir un bon physique. Mais on peut justement essayer de mettre en avant le plus possible son physique grâce au posing. Et si justement tu montes sur scène en 2026, donc là, je sens de cette vidéo, on est le lundi 6 juillet, c'est maintenant ou jamais. Clairement, c'est maintenant ou jamais. La saison des compétitions va bientôt se finir. C'est pas un mois, c'est pas 2 semaines avant la compétition qu'il faut se mettre à apprendre à poser. Clairement, si tu viens vers moi 2 semaines avant la compétition, je te refuse. Je ne veux pas travailler avec toi pour la simple et bonne raison que je saurais pertinemment qu'on n'aura pas le temps de tout voir. Et si c'est pour juste faire quelques pauses comme ça m'intéresse pas. Moi, l'objectif, c'est que je puisse t'accompagner de A à Z pour obtenir les meilleurs résultats. Également que tu t'investisses à 200%, car crois-moi que moi, je vais m'investir à 200% pour toi. Donc, si tu n'es pas prêt à t'investir, je ne te prendrai pas non plus. Mais par contre, si justement, tu as cette mentalité de winner, tu veux aller loin dans le bodybuilding, tu as des grosses ambitions, tu veux une pro card, tu veux finir premier, être dans le top 3, clairement, je serai en mesure de t'aider. Donc à ce moment-là, justement, ce qu'on va faire, c'est je te laisse m'envoyer un petit message sur WhatsApp. On pourra en discuter. Chill. Tu as juste à cliquer sur le lien que je viens de te mettre dans la description de cette vidéo.
Tu vois, il y a un message même préécrit, tu as juste à me dire tes objectifs et puis comme ça, on pourra en discuter ensemble pour justement aller chercher littéralement ton meilleur posing, pour pouvoir mettre en avant le plus possible ton physique et que tu me dises après ta compétition: «Merci Manel, merci de tout ce que tu as fait pour moi» et clairement ça, j'ai plein d'athlètes qui me disent ça. Merci de m'avoir poussé justement à prendre en compte l'importance du posing. Sinon aujourd'hui, sans ça, clairement, je n'aurais pas fait le placement que j'ai fait. Et si tu veux aller plus rapidement, t'as pas le temps, tu veux littéralement, commencer maintenant, directement réserve un appel avec moi. Je t'ai également mis le lien dans la description de la vidéo. L'idée, c'est qu'on puisse en parler ensemble, voir comment on pourra agencer les choses au mieux directement, construire la roadmap et au pire, si on travaille pas ensemble, chill, aucun problème. Je te donnerai pas mal de tips au pire par rapport à tes pauses donc tu sais, écoute ce qu'il te reste à faire et puis on se retrouve de l'autre côté pour gagner.